Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc nous voici fin octobre avec plusieurs jours à plus de 20 degrés. Et donc je vous propose de voir où en est le potager et la serre en ce milieu d'automne. Bonne vidéo! Alors aujourd'hui on commence le tour du potager avec derrière la cabane où on a les boutures de lavande, d'estragon, de thym, de romarin, il y en a là aussi. Et puis ça c'était des noyaux de Reine Claude. Bon, pour l'instant j'attends. Ensuite ici on a les petites jardinières. Donc on voit ce qui a survécu et ce qui n'a pas survécu. Voilà, les fraises. Bon bah là il n'y a pratiquement plus rien, hein. Bon, c'est rigolo, il reste une petite tomate ici toute seule. Donc maintenant on arrive sur le carré A. Bon, on est embêté régulièrement avec une taupe là, donc on essaye de faire ce qu'on peut. Donc là on a de la roquette, donc qui pousse super bien, qu'on mange de temps en temps. La mâche qui a dû attraper l'oïdium. Là on a un radis red meat qui est en train de pousser et qui a l'air de bien aller. Là également des feuilles de chêne, donc c'est un petit peu mélangé. L'estragon qu'il va falloir que je coupe bientôt. Donc là on a encore de la mâche. Donc là je pense que c'est l'alternance soleil-pluie qui fait que ça fonctionne pas bien. Les radis, donc on en a mangé quelques-uns hier. Là il me reste des salades qui montent en graines, donc là il va falloir que je retravaille cette partie là. Ici on a les choux chinois pak choi. Donc en fait comme vous pouvez le voir, je fais des récoltes sur le pourtour au fur et à mesure des besoins. Mais ils sont assez beaux, et ceux-là c'est ceux qui avaient filé et que j'avais quand même planté pour voir si ça allait fonctionner. Donc en fait quand ils filent sur des semis du mois de juillet, ben, c'est pas très grave. Là on a encore de la salade. Alors, je me rappelle plus c'est laquelle, je sais plus, je vous mettrai à l'écran. Alors ici on a de l'ail qui a été planté. Donc, non, c'est pas de l'ail, c'est des bulbilles d'oignons. Là on a des choux chinois pak choi qui ont été semés plus tard, donc mi-août. Là je le vois de loin. Ici on a une carotte qui est éclatée et qui monte en graines. Bon, je sais pas si, je pense qu'elle n'a pas fait les deux saisons, donc ça sera sans doute pas des bonnes graines. Un cosmos qui survit. Là c'est mes feuilles de chêne Red Bull, donc elles sont pas mal, hein. Voilà, je récolte un tout petit peu, j'ai commencé tout juste. Ça c'est la rougette de Montpellier. Là il y a de la mâche, la sarriette. Là c'est des navets. Ici il n'y a rien, il va falloir que je mette des choses. Ici on a un radis qui monte en graines, et puis ici on a l'escarole, donc grosse bouclée. Et puis des œillets qui font de la résistance, et le thym que j'avais taillé et qui résiste bien. Alors là il y avait des carottes aussi, des semis de carottes, donc il y a quelques carottes par-ci par-là. Donc bon, c'est pas hyper fourni, hein, bien sûr, hein. Alors maintenant on arrive dans la serre. Donc il y a toujours les fraisiers, donc avec une capucine et un pied de tomate qui pousse. Donc on a aussi des fraises qui peut-être vont mûrir. Là c'est moins fourni. Alors ici on a encore le pied de poivron. Il va falloir que je l'enlève parce que ils grossissent plus trop, puis surtout je me fais grignoter mes poivrons, donc je vais l'enlever. Là les feuilles de chêne, encore d'escarole grosse bouclée, du basilic. Ça c'est les radis red meat, donc là on voit pas la racine, mais ils ont l'air d'être très bien portants. Donc ça c'est ceux qui avaient été semés en alvéole et repiqués. Et puis là ça c'est des semis qui ont été faits directement en pleine terre. Donc bon, les racines, je
je sais pas très bien, c'est pas super. On a une petite feuille de chêne. Ça, c'est des grosses bombes paresseuses qui sont montées en graines. Donc ça, je vais nettoyer aussi. Bon, là, la mâche. J'ai pas fait de récolte encore, donc j'ai le même problème un petit peu partout, hein. Feuilles de chêne, poireaux. Donc bon, ils sont minuscules, mais je pense que je vais les enlever. Là, les fraisiers, avec c'était du compost, hein, que j'avais mis dans les bacs. Et on voit que en fait il y avait des graines de tomates. Ici on a des radis et un semis de carottes qui a été fait le début octobre. Donc on voit qu'il y a quelques carottes. Je me rends compte quand même que je dois pas faire mon semis de carottes assez dense. Bon, là toujours les poireaux. Ici c'est des épinards Lagos que j'ai semés un peu par erreur. J'avais pas fait gaffe que c'était pas la saison. Mais bon, ils ont l'air de donner quand même. Donc ça me fait des petites feuilles récoltées. Toujours mes feuilles de chêne. Donc là, je fais des récoltes régulières, hein, c'est parti. Là, mes choux chinois pak choi qui se font un peu manger par les limaces. Mais bon, les cardes là ne sont pas mangées. Donc je pense que j'aurai quand même une belle récolte. Mais bon, j'ai bonne confiance, ils vont bien se développer. Ça, c'est de la roquette, mais en serre. Des épinards, donc ça doit être du géant d'hiver. Là, à nouveau, un radis red meat. On voit un peu la racine en train de grossir, j'espère. Là, toujours les épinards. Et puis là, à nouveau de la mâche, qui, je pensais, n'était pas prise, mais on voit quand même un tout petit peu d'oïdium. Et puis là, je vois que j'ai un pissenlit. Il va falloir que je l'enlève. Alors, les capucines, je les ai enlevées parce que... Mais je vois qu'il en reste. Parce qu'en fait, elles prennent la lumière et elles cachent la lumière si je les laisse trop envahir. Et puis aussi, je voulais vous montrer la table de culture. Donc ça, c'est du cerfeuil que j'ai semé le 6 septembre. Donc il donne bien. Je regarde, oui, j'avais mis de là-haut, mais il va falloir que j'arrose. Et puis là, j'ai du persil. Et ça, c'est de la Red Bull. Donc ici, on a à nouveau un semis de mâche qui a été fait fin septembre. Donc il y a de la verte de Cambrai et de la grosse coquille de Louviers. Ça, c'est de la rougeette de Montpellier. Et ça, c'est des oignons. Alors, celui-ci, c'était des oignons pâles de Niort. Il n'y en a qu'un seul qu'à lever, hein. Et puis, bon, c'était un vieux sachet, hein. Et ça, c'était des oignons blancs hâtifs de Paris. Donc, eux, ils ont quasiment tous levé. Là, on a des boutures de thym. Et ici, on a mes boutures de rosier grimpant. Vous savez, je vous avais montré des roses blanches et rouges avec des rayures. Et donc là, on voit que ça fonctionne. Alors, vous ne le sentez pas, mais ça sent très très mauvais parce que en fait, j'arrose avec de l'eau diluée dans des feuilles de saule. Ça sent pour moi. Donc voilà un petit peu les choses que je vais pouvoir planter en remplacement de ça et puis des zones à occuper dans les autres carrés. Alors ça, ce sont mes physalis. Donc bon, c'était un essai, hein, donc j'ai des fleurs, j'ai même des petits départs de physalis. Donc si ça continue à être doux comme ça, peut-être que je vais en avoir. Donc bon, j'en ai mis beaucoup, hein. Ici, ce sont mes engrais verts de trèfle incarnat. Donc avec des hippomées qui poussent au milieu. Là, c'est ah oui, c'est des oignons, oui, des bulbilles d'oignons qui ont super bien poussé très vite. Là, par contre, je vois un trou. Ça ne me rassure pas trop. Bon, j'ai des carottes. Là, j'ai la scarole. Donc là, j'ai mon truc pour faire fuir les rats aux pieds ou les taupes, mais on voit que ça n'a pas l'air de super bien fonctionner. Tiens, d'ailleurs,
être là. Donc mes scaroles. Donc je vais pas tarder à les refermer. Ici il n'y a rien de spécial, c'est un peu le bazar. Aussi quelques radis red meat qui me restaient, parce que j'avais fait quand même beaucoup de semis. Un potiron ou une courgette, je ne sais pas. Et puis quelques fraises. Puis bien sûr des orties, la menthe. Là il n'y a plus rien de particulier. Alors j'avais fait un semis de navets, mais ils ont quand même végété. Donc c'est un peu raté, on va dire. Voilà. Je vous fais une petite vision d'ensemble. Ah, et un petit zoom pour Sophie de la coriandre, le semis de coriandre que j'avais fait. Je regarderai la date, mais ça devait être sur le mois d'août. Donc voilà comment est ma coriandre actuellement. Donc semis en gros poquet dans un trou, toutes les graines ensemble. Voilà. Et pour terminer cette visite avec le plaisir des yeux, quelques zooms ou plans larges du potager. Merci à tous de suivre mon coco potager, car cela m'encourage à l'entretenir au mieux. D'ailleurs, grâce à vous, début décembre, j'aurai sans doute une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais d'ici là, patience. Donc, à bientôt!